J'ai trop l'impression que je suis en train de faire un exposé là. Ça, c'est ce qu'on appelle le système D pour pouvoir avoir un trépied quand même. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Pendant ce confinement, j'ai décidé de faire quelques vidéos, notamment sur les collants usagés et leur impact sur nos sociétés. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Si jamais tu veux zapper un petit peu tout mon blabla, tu peux aller jusqu'à cette minute là et tu pourras avoir directement les petits tutos pour la maison. Voilà, donc j'ai pris quelques petites notes pour vous montrer l'impact des collants usagés dans nos sociétés. Déjà, le collant est utilisé par 72% des femmes en France. Donc la matière, c'est du nylon, mais du nylon qui va être abîmé par les producteurs, chauffé à plus de 50 degrés, étiré. On va utiliser des allergènes et des produits chimiques qui vont faire que le tissu ne va pas être suffisamment résistant pour pouvoir perdurer dans le temps. Il y a environ 350 millions de collants vendus. Et en tout dans le monde, il y a 8 milliards de paires de collants. Dites-vous que ces collants, donc la plupart, la moitié, voire plus, vont être utilisés quelques jours pour ensuite être jetés. Les entreprises ont pour seul but de faire du profit, donc ils vont vendre des produits qui vont forcément se casser extrêmement vite pour qu'il y ait une sorte de renouvellement. C'est ce qu'on appelle en fait tout simplement l'obsolescence programmée. Et oui, ça existe aussi pour la fast fashion. On en parle souvent pour les nouvelles technologies comme les portables, les batteries d'iPhone par exemple. Mais c'est aussi beaucoup le cas pour les vêtements. Il faut environ, j'ai pris des notes, 14 000 km de fil et 750 litres d'eau seulement pour un collant. Ce qui est énorme. Un collant, ça dure 6 jours. Mais on utilise énormément de produits chimiques, on pollue pour pouvoir racheter par la suite un collant parce que les producteurs font en sorte que leur collant justement ne coûte pas cher et qu'il y a encore une fois cette économie de renouvellement. Je ne vais pas trop m'attarder parce que ça va être trop long, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre le lien d'un blog qui s'appelle, faut que je regarde, les ateliers de Corentine. Ah oula, et pareil pour le blog, je vais vous le mettre par ici. C'est bizarre de faire ça, c'est la première fois. Et il vous propose plein de choses hyper intéressantes avec des chiffres, donc vous pouvez vous appuyer dessus. Et je trouve ça vraiment très enrichissant pour soi. Moi je trouve ça un peu fou. Et je voulais vous parler d'une alternative autre que l'utilisation à la maison. C'est une entreprise qui s'appelle Swedish Stockings. J'espère que je prononce bien, je vais vous mettre aussi le lien ou bien en barre d'infos. Waouh. Ou alors une image ici pour vous montrer un peu comment on fait la page web. Donc c'est deux femmes qui ont créé ça, qui proposent une alternative avec des collants plus résistants mais qui sont tout de même cassables. Qui n'a pas encore un tissu qui est parfaitement... qui ne peut pas se casser. Et elle propose aussi de recycler les collants usagés. Voilà, je vous laisse avec la suite. Vous me parlez des choses basiques qu'on pourrait faire sans trop de manipulation. Déjà, je me souviens quand on était petite avec mes copines, on prenait des collants et on leur faisait des visages. Et en fait, c'était simplement pour faire des plantations. C'est hyper aérant pour les plantes. Donc voilà, là il y a aussi des tutos sur internet partout si vous voulez regarder pour vos enfants et autres, c'est hyper cool. Ensuite, tout ce qui est, on va dire, jardinage, je pense prochainement faire une autre vidéo sur des bouillottes sèches avec des graines, du blé, du riz ou même des noyaux de cerise. En fait, ça conserve énormément la chaleur. Donc imaginons on prend le bout d'un collant, on le coupe, on l'enroule, ça fait une petite boule et à l'intérieur on met bien évidemment les graines. Et on le met au micro-ondes, ce qui fait que les graines vont avoir la chaleur. Et donc vous avez une petite bouillotte de poche. Ça c'est les premières astuces. Ensuite, bien évidemment, je pense que vous le savez si vous faites un peu de ménage,
c'est hyper bien pour s'en servir pour torchon. Ça cire hyper bien les meubles et aussi les chaussures. Donc voilà, ça c'était des petits tutos comme ça. Mais vous avez aussi pour tout ce qui est beauté, si on peut dire, dans le coin intimité, vous pouvez vous servir des collants comme fleurs de douche, comme gants, comme lingettes démaquillantes. Après, c'est franchement pas le meilleur truc, je pense, les lingettes démaquillantes. Mais si vous voulez, vous pouvez. Sinon, il y a plein d'autres... j'ai mon ventre qui gargouille. D'autres techniques, mais ça, c'est bien surtout pour, je pense, gants. Et rien comme ça, ça peut faire les fleurs de douche. Ensuite, vous pouvez aussi vous en servir pour ranger vos affaires dans votre valise. Vous prenez encore une fois le pied du torchon, du collant et vous mettez des choses qui peuvent être délicates. Ou simplement, je reviens, je suis désolée, mais dans la salle de bain, vous mettez du savon au bout ou tous vos petits morceaux de savon et vous faites mousser et donc ça vous fait une boule savonneuse. Je sais pas si ça existe, mais ça peut être hyper pratique. Donc voilà, ça c'est les basiques que vous pouvez faire avec un collant. Alors j'ai pris un vieux tupperware avec des épingles parce que je voulais pas utiliser une planche de bois inutilement. Donc j'en mets 4 de chaque côté, ce qui va faire vraiment des toutes petites éponges, mais c'est vraiment mon but personnellement. Mais si vous voulez avoir des plus grosses éponges, je vous conseille de prendre un plus gros tupperware ou alors une plus grosse planche. Et pour la planche, il suffit de mettre des clous. Ensuite, je vais couper dans mon collant au niveau du bas des pieds des languettes d'environ 3 cm de largeur. Et enfin, je dispose 4 languettes de haut en bas, seulement sur une face, on va dire. Par la suite, il faut mettre en quinconce, donc en haut, puis en bas, puis en haut. Et il faut faire ça de l'autre sens pour les languettes qui suivent. Donc là, j'ai commencé par en haut, non pardon, en bas, puis en haut, etc. Et là, il faut que je commence par en haut, puis en bas, etc. En fait, à ce niveau-là, il suffit de prendre le premier morceau, on va dire, et il faut que le premier morceau mange le deuxième, et finalement, c'est le deuxième qui s'en sort, et il faut tirer sur le deuxième. Je sais pas si je suis claire, en tout cas, il y a des images pour vous montrer. Et ensuite, il suffit de faire le tour, et au dernier morceau, il va falloir tirer pour avoir une sorte de lanière. Souvent, il reste un petit peu de tissu après une éponge. Et le reste, je l'utilise pour faire un short que je peux mettre sous les jupes l'été pour pas que mes cuisses se touchent. Ensuite, pour faire simplement un haut, il vous suffit d'avoir un collant, encore une fois, complètement percé. Je sais pas si vous voyez. Vous allez couper en bas au niveau des pieds. Donc je vais vous montrer après. Donc, moi, souvent, je fais assez... Souvent, il y a une petite démarcation. Je coupe ici, comme ça fait vraiment un t-shirt manche longue. Et ensuite, il faudra couper à ce niveau-là, donc entre les jambes, pour faire tout simplement le col, donc l'ouverture pour la tête.
votre colle. Là je l'ai vraiment fait à l'arrache, mais des fois ça donne un petit style grunge, vous voyez, genre complètement destroy. Vu qu'en plus il y avait des trous un peu partout. Et ma deuxième manche. Je l'ai fait avec un autre collant un peu plus design, si on peut se permettre. Alors là, vous pouvez apprécier mes petits pieds qui ressortent, enfin mes petits orteils. J'espère qu'il n'y a pas de fétichiste des pieds. Sinon, au niveau de la tenue, c'est un ensemble qui m'a coûté 10 €. J'ai le pantalon aussi qui va avec. Ça m'arrive souvent de mettre ce genre de haut, soit pour quand il fait vraiment froid parce que le collant, la matière, elle tient hyper chaud. Et sinon, pour aller par exemple sortir en boîte ou autre comme ça, j'ai pas à payer une caution pour un gros pull. Et je peux m'en débarrasser et le laisser sur un siège et pas avoir peur qu'on me pique parce que ça reste un collant. Sinon, j'ai des copines aussi qui l'utilisent pour aller au ski et elles le mettent en dessous et ça tient très chaud. On peut mettre plusieurs couches vu que c'est très fin. C'est une combinaison qu'on m'a donnée, mais je trouvais que le décolleté était un peu trop plongeant, donc j'ai rajouté un morceau de collant à pois. Je me suis habillée sur plusieurs photos, mais en réalité, je suis en short. Short que je porte sur la vidéo qui m'a coûté 1 €, il me semble, en friperie. Sur l'aspect plutôt vestimentaire, si vous regardez bien votre collant, vous avez un élastique assez important au niveau de la taille. Si vous le découpez, je pourrais vous faire un tuto, mais je pense que vous pouvez le faire seul avec des vidéos sur YouTube ou Pinterest, parce qu'il y a beaucoup de tutos. Des vidéos pour pouvoir faire en fait des chouchous un peu comme ça. Bon là, vu l'élastique, ça sera beaucoup plus grand, mais il faut se servir de tout ce qu'il y a dans un collant. Voilà, et aussi, donc les tops que je vous ai montrés, vous pouvez les mettre, vous pouvez en mettre plusieurs couches, vu que c'est extrêmement fin. Ou alors vous gardez vos collants usagés et vous les mettez sous un pantalon, sous votre combi de ski. Et le nylon, en fait, ça apporte beaucoup de chaleur, donc vraiment pour l'hiver, toutes mes copines, elles ont un collant sous leur pantalon. Voilà, ça évite les chaussettes aussi et on voit pas vos chevilles si vous n'avez pas vos chevilles. Donc voilà. Je vais aussi vous rappeler, enfin pas vous rappeler, mais vous montrer quelques photos de vêtements à la mode dans la fast fashion. Il y a beaucoup de transparents, vous savez, de la... Ça va me revenir dans 2 secondes. Et de la tulle et autres, le tissu vraiment fin, transparent. Et justement, si on utilise des collants simples, basiques, pas opaques, on peut obtenir à peu près le même résultat, dont dans les tops, mais aussi si vous voulez l'utiliser autrement, libre à vous. Il y a plein de solutions, il faut juste avoir un petit peu d'astuces et d'idées et c'est bon, je pense que vous avez tout pour vous. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des astuces ou autres, je vous en prie, défoulez-vous sur les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les pages ou les blogs et autres que j'ai cités dans ma vidéo. Je pense que ça leur fait plaisir et surtout qu'ils font tous un travail vraiment exceptionnel. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon confinement si vous regardez cette vidéo pendant le confinement et peut-être à bientôt. Bye!